Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, ouais, y'a Nose, y'a ma babies, thank you. Merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors aujourd'hui, nous allons encore parler d'un ado tueur. Nous allons donc parler de l'affaire Lily Peters. Alors, je vous présente Lily, 10 ans. Lily était une petite fille comme les autres qui aimait s'amuser, adorait l'aventure, etc. Alors, on atterrit dans le Wisconsin le 24 avril 2022. Ce jour-là, Lily, elle a passé la journée chez sa tante jusqu'au soir où elle décide de rentrer chez elle. Donc, sa tante la laisse partir parce que c'est un chemin que Lily connaît. Elle n'habite pas très loin. Donc, elle prend son vélo et elle part. Et dans la tête de sa tante, elle ne risquait absolument rien. Elle était à quelques minutes de la maison. Tout était censé bien se passer et Lily était censée rentrer à la maison. Enfin, elle avait même pas une demi-heure de trajet, en fait. Donc, ça a choqué tout le monde quand ses parents ont appelé sa tante pour lui demander où était Lily et pourquoi Lily n'était pas rentrée. Et là, sa tante qui leur raconte que Lily était bien partie de chez elle et qu'elle était censée être arrivée chez eux depuis un bon moment. Donc, la disparition de la petite fille sera très rapidement déclarée et les recherches vont très rapidement débuter. Donc, pendant les recherches, le lendemain matin, ils vont retrouver le cadavre de la petite fille aux alentours de 8h54 et quelques minutes plus tard, ils vont retrouver son vélo dans des bois. Donc là, tout le monde se pose la question de qu'est-ce qui s'est passé, comment elle est décédée, qu'est-ce qui lui est arrivé. Well, ils vont très vite faire l'autopsie et les résultats de l'autopsie vont déterminer que Lily avait été frappée violemment à la tête plusieurs fois. En plus de ça, elle a été étranglée et elle a été violée. Alors, ce qui va se passer par la suite, c'est que dès le lendemain du jour où on a retrouvé le cadavre de la petite fille, ils vont arrêter son cousin Carson Peters pour le viol et le meurtre de Lily. Et le jeune garçon va, pendant son interrogatoire, très vite confesser. Il va raconter avoir assassiné la petite fille et l'avoir violée. Et il va raconter même que ça avait toujours été son plan depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, de la tuer et de la violer. Alors vous devez certainement vous demander mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin on ne comprend pas comment il a pu la tuer, etc. Alors ce qui s'est passé c'est que le 24 avril 2022, lorsque Lily a décidé de rentrer chez elle, Carson l'a convaincue de l'accompagner, du coup de la raccompagner chez elle, mais avant de lui montrer un sentier qu'elle ne connaissait pas. Donc la petite fille va le suivre, c'est son cousin de 14 ans, enfin qu'est-ce qu'il peut bien lui faire en fait, elle l'a suivi logiquement. Donc une fois arrivé sur le sentier, t'as le jeune garçon qui va tout simplement donner un coup de poing dans le ventre de Lily et ensuite la pousser par terre depuis son vélo. Et ensuite, il a raconté avoir ramassé un énorme bois avec lequel il lui a donné 3 coups sur la tête. Et ensuite, il l'a étranglé, puis il l'a violé. Donc pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que Carson est poursuivi en justice pour meurtre capital et il est poursuivi en justice en tant qu'adulte, donc il va être jugé en tant qu'adulte et non en tant qu'un enfant. Et il est important de noter que il risque la prison à perpétuité. Et franchement, cette histoire m'a tellement fait mal au cœur parce que je ne comprends pas en fait pourquoi il a assassiné sa cousine. Enfin, je n'arrive pas à comprendre. Je pense que je ne comprendrai jamais. Je sais pas. Non. Personne ne pourra m'expliquer et me faire comprendre en fait la raison pour laquelle il a assassiné sa cousine tout simplement. Et ça me fait juste mal au cœur en fait pour la petite et surtout pour les parents aussi parce que là en fait il a créé une friction dans la famille, c'est-à-dire que t'as la maman qui a perdu son enfant et t'as de l'autre côté les autres parents dont l'enfant est accusé d'avoir commis le crime. Et là en fait, waouh, j'imagine même pas comment ça doit être électrique. Limite je pense qu'ils doivent même pas plus se parler et en fait c'est juste dommage en fait. Je sais pas comment on fait pour avoir des enfants comme ça, mais je sais pas, j'espère que je vous souhaite même pas d'avoir des enfants comme ça dans votre vie en fait parce que franchement oh my god. Donc pour l'instant voilà un peu tout ce qu'on sait de l'histoire. On ne sait pas en fait La police n'a pas donné des détails de ce qui a conduit à son arrestation. Enfin, j'ai cherché, hein, mais j'ai pas trouvé. Ils n'ont pas donné des détails sur
comment ils ont su que c'était lui, enfin... Mais je sais que on aura des détails pendant son procès, ils vont nous donner des informations pendant son procès, je ne m'inquiète pas du tout sur ça, enfin, don't worry. Ils vont nous donner les informations en temps et en heure, mais en tout cas, voilà un peu tout ce qu'on sait sur l'affaire Lily Peters. Je sais même pas quoi dire en fait, tu peux même plus faire confiance à personne, c'est horrible, c'est tout simplement horrible. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.